Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Steam Deck. Et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour installer EmuDeck. Donc EmuDeck c'est un logiciel qui s'installe sur SteamOS qui permet de faire du rétro gaming. Parce que quand vous installez ce logiciel vous allez pouvoir installer un tas d'émulateurs qui va vous permettre de jouer à des jeux de PS1, PS2, Game Boy Advance, Switch, DS, PS3, etc. Donc faire du rétro gaming. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo, on va juste voir comment installer correctement EmuDeck, et dans d'autres vidéos, je vous expliquerai comment faire pour ajouter le BIOS. Vous savez pas ce que c'est, mais vous comprendrez dans les vidéos qui vont venir après. Et je vais vous expliquer également comment faire pour mettre des jeux sur ces émulateurs, mais de manière légale. Tout ce qui est illégal, je ne ferai pas des vidéos pour expliquer comment faire des choses illégales. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification, parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc pour installer EmuDeck, premièrement il faut passer en mode bureau, donc je reste appuyé ici. Hop, et je vais directement passer en mode bureau. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir un navigateur internet. Si vous n'avez pas de navigateur internet, vous allez juste cliquer ici. La page va s'ouvrir et là il va falloir télécharger un navigateur internet. Donc pour faire apparaître le clavier, c'est SteamX en appuyant dessus. Et là je mets Chrome par exemple, je fais entrée, retour, et là vous cliquez dessus et ensuite vous l'installez. Ensuite, une fois sur le navigateur internet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper EmuDeck, donc E-M-U-D-E-C-K. Voilà. Je fais entrée. Hop. Ensuite, ça je peux l'enlever. Je n'ai plus besoin. On va agrandir la page. Et là, je prends la souris et je clique sur le premier lien. Voilà. Donc là, on va voir ensemble comment l'installer, etc. On va faire... ça, c'est pas grave pour aller plus vite. Et là, on va cliquer directement sur Download. Voilà. Et là, on va cliquer sur Installer. Donc, OK. Donc là, ça l'a lancé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. On va aller sur les fichiers. Voilà. On va aller sur Download. Et ensuite, là, vous pouvez voir EmuDeck. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. On fait exécuter. Ce message apparaît pour vous inviter à l'installer. Vous faites continuer. Donc là, je clique sur continuer. Donc après vous allez voir tout ça apparaître, donc là c'est normal, il faut juste patienter. Voilà, donc là il faut attendre que ça s'installe. Après on a le choix entre deux modes, donc le mode Easy Mode ou Custom. On va prendre le mode Easy Mode. Voilà, vous faites continuer. Ensuite là vous pouvez choisir où l'installer, soit sur la carte SD ou bien sur un autre lecteur SD peut-être externe. Mais si vous avez assez de place dans votre Steam Deck, vous prenez internal stockage. Et là vous faites continuer. Ensuite, les différents émulateurs vont s'installer, donc là, il faut patienter que tout s'installe. Une fois que c'est terminé, on clique directement sur Launcher Steam ROM Manager. Ensuite, vous allez voir apparaître ce message, donc là, vous allez faire non. Ensuite, si jamais l'installateur d'EmuDeck est toujours actif, vous cliquez sur Exit pour quitter. Ensuite, une fois que le téléchargement est terminé, on va aller dans Fichier, je vais vous montrer un petit truc. Voilà, Fichier, on va aller dans Émulation. Dans ROM, et là vous pouvez voir, on va agrandir un peu, tous les émulateurs que vous pouvez rajouter des jeux dedans pour y jouer. Ça peut être la Wii, la Switch, etc., PS2, PS3, donc il y en a énormément. Donc voilà, donc ce qu'il faut faire en fait, c'est aller dans ces dossiers. Une fois que vous récupérez la ROM du jeu, par exemple, mettre la ROM du jeu ici. Par exemple, ça peut être PS2, donc si jamais je veux mettre un jeu de PS2 ou bien, je sais pas moi, on va descendre, mettre un jeu de Wii, bah je récupère la ROM, soit avec des moyens illégaux ou des moyens légaux, et je mets directement ici. Donc pour la ROM Wii, ça va être là, et pareil pour les autres. Donc voilà. Ensuite, on va fermer, ça c'était juste pour vous présenter ça. Bien sûr, pour certains jeux, il faut une BIOS, mais ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. On va aller dans All Applications, on va télécharger, on va plutôt récupérer, mettre sur le bureau, quelque chose de très pratique, ROM Manager. Donc on fait ça, clic droit, Add to Desktop, voilà. Ensuite on clique dessus et maintenant on va voir comment faire pour que nos ROM qu'on télécharge pour faire du rétro gaming, par exemple les ROM de jeux de PS2, de Switch, ou de Game Boy, etc. Comment faire pour les mettre directement sur Steam pour que quand on démarre en mode jeu, ben, ça apparaît directement. Donc pour cela on va cliquer sur ROM Manager, vous allez voir que c'est très simple, on fait oui yes. Donc là ça va fermer Steam. Voilà, on va agrandir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Preview. Voilà, on va faire générer liste.
Voilà, donc là ça va générer la liste. Une chose très importante à bien comprendre, c'est que quand on clique sur générer liste, ça va matérialiser déjà tous les émulateurs de jeux ainsi que les jeux qui sont associés à ces émulateurs. Donc les ROM, les jeux tels que les jeux de PS2, Switch, Game Boy Advance, Wii, etc. Donc ça va tout matérialiser et comme ça, vous allez pouvoir accéder directement à ces jeux ou à ces ROM directement depuis Steam avec une image qui va être associée au jeu ou à l'émulateur. Ça permet de gagner vraiment du temps et de lancer le jeu ou l'émulateur directement depuis Steam. Et il faut sauvegarder la liste. On peut voir aussi que pour certains jeux on a la possibilité de changer les images et aussi pour les émulateurs. Voilà, donc là je peux choisir. Ensuite je fais juste save la liste. Voilà. Ensuite il faut attendre bien sûr que la liste soit sauvegardée. Et là vous pouvez voir qu'il a fini. Il y a marqué added recovering entrée. Excusez-moi, je suis malade. Maintenant ce qu'on fait, on retourne dans le gaming mode et on va voir si ça a marché. Ensuite, on se retrouve en mode gaming. Donc, pour faire apparaître les jeux rétro gaming, on va ici, on appuie sur le bouton là, on va dans bibliothèque, voilà, et là on va chercher collection. Et là dans collection, on retrouve une partie, on va retrouver vraiment tous les émulateurs que j'ai. Donc voilà, vous pouvez voir un peu tous les émulateurs que j'ai. Et si je reviens en arrière, là on retrouve tous les jeux de rétro gaming que j'ai. Donc là j'ai que mis 2 jeux de PlayStation 2. J'aurais pu mettre 2 jeux de Switch, ça veut dire que j'aurais une autre colonne avec les jeux de Switch apparus. Si j'aurais mis des jeux de Game Boy Advance, des jeux de Wii, j'aurais une autre colonne avec les jeux de Wii apparus. Mais vu que j'ai mis que 2 jeux de PlayStation 2, j'ai que 2 jeux. Donc je clique dessus et là on peut voir que j'ai DBZ, Dragon Mosaic Budokai 3 et PES 2006. Et le pire c'est que c'est vraiment très bien fait, on a vraiment l'impression que c'est un jeu Steam. Et on va le lancer vite fait. Donc là vous pouvez voir que le jeu fonctionne vraiment parfaitement bien. Donc là on peut même le définir en 60 Hz, donc tout fonctionne vraiment bien. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et surtout activer la cloche de notification. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série astuces sur votre Steam Deck. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuces Steam Deck. Donc pour l'instant on retrouve que 6 vidéos astuces, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. A plus la team!